Et nous voici, je vous avais dit que je vous ferai un petit vlog avec mes broderies perlées entamées. Donc je vous en ai fait un avec les deux premières qui étaient mon joli bouquet d'AliExpress. Et c'était les grandes toiles en fait. Et le livre avec le chapeau. Et là on va reprendre ma jolie toile que j'adore franchement. Oh, je me régale avec cette toile de la rose que vous aviez choisie. C'est vous avez fait choisir, je savais pas, j'hésitais. Et donc j'ai commencé celle-ci, c'est la belle rose bleue avec les papillons. Regardez, alors j'ai dit tiens je vais faire une petite partie, j'ai fait la moitié du petit papillon et je la trouve vraiment très très jolie. Les couleurs sont vraiment très très belles. Alors, j'en étais où? Parce qu'il me reste du fil, j'en étais là. Donc on est sur des points verts. Alors les points verts, c'est le numéro 6. J'ai tout laissé dans un sachet zippé parce que à force, j'ai plus de boîtes pour mettre dedans. Si, j'ai des boîtes de bonbons, tiens, je pourrais prendre ça, vous voyez. Donc je cherche le numéro 6. C'est peut-être du jaune. 7. 6. Le voilà. Oh, il est beau. Il est bien brillant. Donc dans ce vlog, je vous mettrai les deux broderies perlées que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Celle que j'ai emmenée en vacances avec les fleurs et les papillons. Et puis celle-ci. Comme ça, vous aurez une vidéo avec l'avancée de mes broderies perlées. J'espère que ça vous plaira, ce petit format. Alors, du coup, non, il ne faut pas que je ressorte là. On re-rentre. Et puis, on ressort ici. Alors, j'espère que vous verrez bien. J'ai allumé la lumière artificielle de ma lampe sur le bureau. L'autre, je ne l'ai pas allumé. Et comme d'habitude, j'ai mis mon copain le ventilateur. J'ai coupé la clim parce qu'elle fait trop de bruit. Je ne peux pas laisser la clim et faire les vidéos. Donc, j'ai fait comme ça. Hop, alors. Ah, attendez, j'ai un message sur mon téléphone. On sait rien. En tout cas, elle est super sympa à faire. Waouh, c'est un régal. Enfin, c'est toutes des régals. Je ferai que ça. Je me lasse pas en fait. Que ça soit sur n'importe quelle toile, comme je vous dis toujours, j'ai envie d'y aller. C'est the loisir du moment. Voilà. Top 3. Broderie perlée. Point de croix. Ouais, je mettrais... j'hésite quand même parce que point de croix, j'aime beaucoup en ce moment aussi. Mais oui, broderie perlée, s'il faut classer point de croix en deuxième. D'épée en troisième. Hop. Voilà. Les couleurs, elles sont juste sublimes. Il va être beau, hein. Franchement, il va être vraiment chouette ce papillon. Alors au début, je croyais qu'il ressemblait un peu à l'autre, mais non, pas du tout. Alors, en parlant de broderie perlée, je vous avais dit qu'il y en avait une que j'aimerais bien commencer. Je vous ai mis, allez voir la vidéo du bouquet d'œillets que je vous offre. Donc, il faut vous inscrire en commentaire sous la vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, que vous êtes passé à côté, c'est le moment. Début septembre, je ferai le tirage au sort et j'enverrai cette toile à la participante qui aura remporté, qui aurait été tirée au sort, bien ici, par mon petit logiciel.
Alors, je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur pour justement ce bouquet de fleurs, mais pas celui-là, les tulipes. J'avais les œillets et les tulipes qui se ressemblent un petit peu. Et hop, je vais faire par ici. Non, je vais aller un petit peu en dessous. Non, non, carrément au-dessus. Je sais pas trop. Alors, attendez. Là, on va repartir au-dessus. Et j'avais envie de le commencer. Sauf que je me dis, est-ce que je le commence avant de recevoir... Oui, parce que ma question est con, j'ai déjà la réponse. Est-ce que je le commande avant de recevoir ma femme d'ONU? Mais oui, puisque la femme d'ONU, même si je la reçois dans quelques jours, eh ben, je pourrais pas. On va la commencer ensemble en octobre, donc ça change rien que mon bouquet de tulipes, eh ben, je peux le commencer. Donc je sais pas, je me tâte, j'ai pas d'autres broderies perlées coup de cœur pour le moment. J'avais vraiment ce bouquet de fleurs de tulipes, j'avais craqué dessus. Depuis le début je le dis, mais donc j'attends Madame d'ONU et je vous ferai l'unboxing évidemment. Et puis voilà, je remercie aussi toutes celles qui l'ont commandé pour pouvoir faire ce sale avec moi. J'ai vu que la toile vous avait pas mal plu, beaucoup plu même. Je pense que c'est une toile qui va être sympa à faire, qui va être colorée, même si on croyait qu'il n'y avait que du gris et du blanc. Franchement, ça va être un régal. Et c'est une toile qui pouvait plaire à grand nombre d'entre vous. Voilà. Donc je suis très heureuse de pouvoir faire ce petit fil rouge, défi fil rouge avec vous. Broderie perlée. Et que vous me suiviez surtout. Parce que si je suis toute seule à la faire, ça va être moins rigolo. Oh, les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Hein. Ces couleurs or, nacré, enfin je sais pas, or orangé, j'ai envie de vous dire. Entre l'or, le marron et l'orange. C'est vraiment des belles couleurs. Hein. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Alors j'en fais quand je suis seule, tranquille le soir, à regarder une vidéo des copines ou bon vidéo tout simplement. J'en fais sur ma chambre, sur mon bureau ou alors sur ma table de cuisine avec une vidéo le soir quand les enfants sont à la télé en train de regarder un film. Avant que j'ai accès à la télé. Voilà, c'est ce que je fais. Je ne fais pas ça quand j'ai Céleste dans les pieds, dans les pattes. J'aime bien me poser tranquillement et pouvoir en faire un petit moment, quoi. Ça vaut pas le coup de sortir la toile pour 5 minutes. Le temps que vous... C'est comme les DP, quoi. Hein, le temps que vous trouviez vos perles qu'il faut, qu'on les mette dans le petit récipient, qu'on commence. Ça vaut pas le coup. Vraiment avoir une petite demi-heure ou même 20 minutes, c'est déjà bien, mais... temps de tout s'installer, tout préparer. Donc vous l'aurez compris, ce petit vlog, il y aura cette toile et donc il y aura l'autre avec les papillons aussi. Ça fait que j'ai fait les deux, le vlog avec les deux grandes toiles que j'aime beaucoup et le vlog avec les deux petites. C'est les deux dernières que j'ai commencé, celle-ci. Ça vous fait, ça fait une avancée ensemble en vidéo et je crois que mes doigts. Et ça fait vous montrer où j'en suis, quoi.
Je ferai pareil avec mes toiles défi. On m'a demandé où en étaient mes points de croix. Ils en sont pas c'est pas volichon. On peut pas être sur tous les fronts, comme je dis tout le temps. Il y a des moments où on va plus sur une toile, des moments où on va plus sur une autre. J'arrive pas à les prendre quand ils sont dans les coins. Et là, mon fil commence à être assez court, donc je peux plus aller piocher avec mon aiguille dans le récipient. Et je mets toujours un petit peu le récipient un peu éloigné, si vous voyez ce que je veux dire. Pour éviter fuite. Alors, évitez de prendre des risques inutiles. Hein. Aujourd'hui, on est le 14 août, il doit être 18h20. Voilà, mon mari m'a dit, va faire une vidéo, chérie. Je gère les enfants. Je suis contente qu'elle me dise ça. Ça me fait mon petit moment à moi avant le rush du repas. Et puis j'ai fait une grosse salade de pâtes hier, donc ce sera salade de pâtes. On ne sait plus quoi faire à manger. J'ai fait 2-3 nuggets pour les enfants. Parce que tout le monde n'aime pas la salade de pâtes au thon, n'est-ce pas? Donc il faut que tout le monde puisse manger quand même. Hop. Là, je le referme. Et quand je fais toute une couleur, je vois ce que j'ai fait, vous voyez. On voit que ça avance. Alors, celle-ci, j'en ai plus. Je crois que j'en ai plus qu'une de mon... Et j'arrive aussi à la fin de mon petit fil. Vous savez que je laisse un grand fil derrière. Moi, c'est comme ça que je fais. Hop, j'en ai une. Ouais, j'en ai plus qu'une. Après, quand j'ai le fil qui est trop court, je galère. Donc, voilà, vous voyez, il va se sauver si je... Alors, je vais retourner ma toile. Je vais chercher un copain ou une copine, voilà, pour s'accrocher, pour aller en sa direction. Hein. On est d'accord? Là. Hop. Et là, tout simplement, je vais nouer deux fils ensemble et faire un petit nœud. Là. On n'y voit que du feu, c'est que du fil à coudre, donc ça va pas faire de bourrelet. Ne vous affolez pas, je sens que je vais l'avoir en commentaire, ça, mais je ne m'inquiète pas. Oh, regardez comme c'est joli, les couleurs. Je vais essayer de l'avancer un petit peu ce soir. Et puis là, je vous retrouve tout de suite. Vous, c'est tout de suite, mais moi, ce sera ce soir ou demain. Je vous retrouve avec ma jolie toile des fleurs et des papillons. Voilà, je ferai un montage. Et voilà, ce sera peut-être une vidéo blabla, ce sera peut-être un tag, je ne sais pas encore, mais on verra ça. Voilà, donc je vous dis à tout de suite avec mon autre toile. Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour la suite. Entre temps, j'ai mangé et on vient de faire la vidéo avec ma rose bleue et justement mon joli papillon qu'on a commencé. Et on se retrouve toujours sur le thème de la broderie perlée. Cette fois-ci avec... Ah oui, j'avais un problème de sachet zippé qui a percé. Ah, puis là j'ai deux... Hop. Je crois que c'est celle-ci qui n'a pas de... Attendez. Je suis en train de regarder. Je sais que... Non, elle est celle-là. C'est l'autre qui n'en a pas. J'y remets sa petite pelote. Enfin, sa petite bobine de fil. Alors, au 20 c'est déjà... toute dépiétée celle-là.
deuxième des sachets. Voilà. Ma jolie toile des papillons. Que voici. Donc il faut que j'entame un fil apparemment. Je ne sais plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. Donc je ne sais plus trop. Enfin, ça fait un moment. Non, il n'y a pas si longtemps. Puisque j'ai fait ça cette semaine dans ma cuisine. Voilà, j'ai fait le vert. Ah, je la trouve trop jolie. C'est celle que vous aviez votée. Vous voyez, celle-ci. Elle est trop jolie. On avait fait le papillon, les fleurs. J'essaie de finir mes fleurs pour vraiment voir où j'en suis. Alors, j'ai envie de faire, pour finir un peu l'intérieur de cette petite feuille-là, les ronds orangés, et c'est le numéro 6. Alors, je vais déjà me débrouiller pour trouver un bon bout de fil, parce que je crois qu'il y a des petits nœuds là. Il faut que je regarde. Il y a un petit nœud, mais... Ouf! Oh non! Oh, c'est bon. Oh, oh. Alors, il y a un petit nœud là, mais c'est pas bien grave. Essayer de... Donc, vacher le moins. Et là, il y a du nœud, il y a du nœud. Hop, et puis on va prendre un fil assez grand. Ça devrait aller. On fait le petit nœud comme d'habitude au bout du fil. Donc en principe j'en fais 3. Pourquoi? Je sais pas. 3, ça me dit bien. Voilà. 3 fils, 3 nœuds. Ça, je vais le ranger. Et puis on a dit donc les petits ronds orangés, puisqu'il y en a plein dedans. Et c'est le numéro 6. Alors, je vais aller au pif. Je ne sais pas du tout lesquels c'est. Alors, ça serait bien que je les voie tout de suite. 5, 6. C'est un autre vert. Alors, le nœud, il est là. On va y mettre l'aiguille. Je vous avais dit, je pense, au début du vlog, hein, il était 18h20 par là. Là, on est toujours le 14 août et il est 20h30. Hop, donc le numéro 6. J'ai mis le ventilo. On cuit, c'est la fournaise. Voilà. Donc on a dit les petits points. Là-bas, j'ai pas besoin de toi pour le moment, du ciseau. Les petits points orange. Donc je vais reprendre, bon, pas aller là, hein, si on veut. Pour commencer, j'aime bien quand je commence un nouveau fil, pas être en plein milieu d'un motif, quoi. On va faire le petit nœud de base. Et on prend les perles vertes, mais d'un autre ton. On va voir la différence. Ah, c'est à peine, je sais pas si vous le verrez. Ah, si, celle de droite est plus foncée que celle de gauche. Mais vraiment, hein. On verra plus quand il y en aura plusieurs, mais là, on voit pas beaucoup la différence. Hein. On va voir sur la hauteur ce que ça donne. Hop. Alors, je viens, j'ai reçu aujourd'hui, ce matin, mais j'ai pas pu faire la vidéo avant. J'ai reçu une commande Temu. J'ai commandé plein de choses pour l'anniversaire d'Erina.
et j'avais 10 € je crois de réduction. J'avais un coupon, ils sont à fond dans les coupons, c'est presque un jeu, ça m'énerve. Faut tourner la roue sans arrêt, ça me saoule. Bon, ça m'a quand même rapporté 10 €. Ah, je suis emmerdée, je suis embêtée. Je suis prise dans mon bracelet. Voilà. Ça m'a quand même rapporté 10 €. C'est toujours ça. Mais tout le temps, chaque fois qu'on se connecte, il faut aller tourner la roue. Maintenant, je ferme. Ils vous font des remboursements, en fait. En fait, il faut toujours commander, quoi. Il faudrait toujours commander, voilà. Ils peuvent vous rembourser jusqu'à 100 € en coupon, mais vous avez 15 € si vous commandez pour 70 € par exemple. Donc j'ai dû peut-être avoir 15 € finalement, je sais plus, mais j'en avais pour 78 €. J'ai payé 78 €. Voilà, sans... Il y avait l'offre sur moi, mais je ne me rappelle plus. Et je viens de déballer, j'ai fait le haul en vidéo, franchement... mais trop contente. Je suis pas déçue. J'ai trouvé vraiment des superbes petites choses. Alors c'est des choses à 2-3 €, à part des robes que j'ai achetées, des robes, des belles robes pour les princesses. Je leur ai pris la même robe. Je vous invite à aller voir le haul. Si vous l'avez pas vu, franchement les robes elles sont magnifiques avec les colliers, la couronne, le petit sac à main et tout. Et elles sont vraiment bien faites. Pour dire que c'est des chinoiseries, je trouve qu'elles sont vraiment bien finies. J'ai regardé quand même rapidement, hein, mais je pense pas qu'on va avoir de mauvaises surprises. Ça durera le temps que ça durera, mais franchement, je suis trop contente parce que j'ai trouvé en 7-8 ans pour Irina. Bon, elle met du 8, mais ça ira. Et mais du 7-8, ouais. Et puis pour Céleste, j'ai pris 2 ans, je crois. 2-3 ans, je crois. Ou 1-2 ans, je sais plus. Enfin, les tailles, c'était un peu compliqué à choisir. Hein. Je me suis dit, ouf, ça se trouve, ça va coincer. Alors, j'espère, j'ai pas essayé. Hein. J'espère que ça ira. J'aurais pris la même tenue, un peu sur le thème des sirènes. Et franchement, elles sont trop, trop belles. Donc, franchement, j'espère que ça ira. Hein. Je suis à la fois pressée de le réessayer pour voir. Et j'ai peur que si je leur essaie la robe avant l'anniversaire, elle veuille la mettre et qu'elle me la bousille. Tout simplement avant l'anniversaire. Voilà. Et ce serait pour moi et pour elle hein, terriblement dommage. N'est-ce pas? Donc voilà, je voulais les habiller chacune par exemple dans une pièce et qu'elles viennent vers l'autre, l'une vers l'autre, puis qu'elles voient qu'elles soient habillées pareil. Franchement, et filmer ça, ce serait trop trop cool. Elles seraient fines folles les gamines. Alors j'espère que les robes iront à toutes les deux. Là, s'il y en a une qui va super bien à l'une et que l'autre, ça n'y va pas, là, c'est la catastrophe, là. Que j'ai pas de solution de repli, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai pas été déçue. J'en avais pour une grosse somme. Je me suis dit, bon, de toute façon, même s'il y a des couacs, il peut pas y avoir pour 78 € de couacs. Hein. C'était un truc, ça va être de la merdouille, mais je pensais que voilà. Et du coup, en regardant en gros comme ça en vidéo avec vous, j'ai pas eu de mauvaise surprise à l'ouverture du paquet. Après, il peut y avoir des surprises en regardant de plus près, mais ou pas. Mais là, pour le moment, je suis contente de mes achats. Je me suis trouvé une jolie parure de bijoux qui... Je dis qui cartonne, mais parce qu'on la voit toujours. Elle est toujours dans les bijoux en premier. Je ne sais plus à combien elle était, 2,40 € ou quelque chose comme ça. C'est pas très cher, hein. C'est les robes qui m'ont... La robe, les 3 robes. J'ai pris une montre aussi. Vous pouvez voir la qualité que c'était. Voilà, il y a des choses. Puis 2 €, plus 2 €, plus 2 €, plus 5 €. Ben, ça fait tout de suite des sommes. C'est pour ça. Il y a les bougies. Il y avait le... Ah, c'est ça aussi. C'était 15 €. 13 €, 13 €. Les serviettes en papier d'anniversaire, les assiettes, les ballons, il y avait les bougies, voilà, il y avait plein de choses. La grosse bougie que je vous ai dit qui était quand même assez chère.
Et voilà, ça plus ça plus ça, on y est, hein. On y est, hein. Alors j'ai essayé la boucle d'oreille de la parure que je me suis prise, mais j'ai pas essayé le collier, enfin la chaîne. Voilà, j'ai pas essayé, j'ai pas le temps. Mais ma parure, la voilà. Je l'ai sous les yeux, je la vois. Voyez, couleur or, les boucles d'oreilles et le collier. Je trouve ça très très joli. Donc, je la mettrai demain. Je l'ai pas montré à mon mari. Je la mettrai demain pour voir s'il remarque quelque chose. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de nouveaux bijoux en ce moment. Avec ceux des vacances, j'ai dit, t'as vu mes belles boucles d'oreilles? Ah oui. Ah bah j'avais même pas vu. Enfin, ils s'en rappelaient même plus que je les avais achetés en vacances, quoi. Et c'est vrai que ouais, je m'étais fait pas mal plaisir en vacances déjà. Et puis là, bon, c'est 2 euros. Hein, alors. Ils vous l'auraient. Elles y étaient en vacances. Hein. Sur les marchés, elles sont à 10 euros. Hein. 10, 12 euros. Facile. On pourrait tous acheter des choses sur AliExpress, sur Temu et aller faire les marchés. On achèterait les trucs 2 euros et on les vendrait 10, vous vous rendez compte? Sur chaque parure, le bénéfice que ça fait. Alors vous me direz quelle toile vous préférez entre les deux, entre la rose bleue et celle-ci. Comme je vous ai déjà fait le grand vlog de presque, je sais plus combien, 52 minutes je crois. Je vais faire les 4 en fait. J'avais prévu de faire un vlog avec les 4, mais avec la première toile, j'avais déjà mis 20 minutes. Je me suis dit, ça va pas être possible. C'est pour ça que j'ai fait un vlog avec les 2 grandes toiles de broderie perlée et un autre vlog avec les 2 plus petites. Et en plus, c'est les 2 dernières que j'ai commencé, celles-là. Hop. J'aime bien faire de droite à gauche, ma foi, là c'est de haut en bas, hein. De bas en haut je veux dire. Je grimpe, je grimpe. Donc à chaque fois je suis obligée quand même de reprendre mon fil, mon aiguille derrière la toile. C'est un coup à prendre, mais j'ai quand même l'impression qu'on perd quand même du temps à rechercher le trou à l'aveuglette là. Hop. En tout cas, je suis contente parce qu'après je vais pouvoir retomber pour finir dans ma feuille ici. J'aime bien, je fais comme ça. J'essaie de faire quand même, voilà, de compléter mes parties au fur et à mesure. Et j'en ai encore une. Je suis obligée d'aller derrière parce que comme je finis en haut à gauche, je peux pas repiquer en bas à droite, à gauche. Je suis obligée de repiquer en haut à droite. Sinon, ma perle se défait. Ce qui est logique. Des fois, je me trompe. Et je me retrouve avec la perle roll-ballante. Je suis contente parce que j'en ai pas mal à faire de cette couleur là. Donc en fait c'est les petits ronds orangés hein, que je fais. J'en ai pas mal au même endroit. Voilà ce que je voulais dire. Petit nœud.
En principe, dans les fils à coudre, le problème se résout rapidement. Des fois, c'est un peu chiant. Ça m'est déjà arrivé de couper. D'être obligé de couper. Mais en principe, voilà. Ça se défait quand même mieux que dans un fil à broder, hein, fil DMC. Oups. Demain c'est férié, je suis content. Mon mari est à la maison. Après, il n'y a plus que vendredi. Hein. Ils font pas le pont. Hein. Évidemment, ça serait trop joli. Ça ferait trop beau. Ça serait trop beau. Pour de vrai. C'est pour ça que c'est pas vrai. Donc, il est là à la maison le 15 août. Mais il reprend le boulot. Comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Hein. Ils font pas le pont. Donc, vendredi, il est au boulot. Mais après, il est là samedi, dimanche. Donc, il retourne au boulot pour une journée. C'est bien comme ça. Parce que moins chiant que d'y aller jeudi, vendredi, quoi. Par exemple. On se dit, il n'y a plus qu'une journée, je suis au week-end, quoi. Ça, c'est bien. Toi, tu as décidé de m'embêter. Oh oui. Quand je vois ça, tu as décidé de m'embêter. Ça, c'est pour me montrer que c'est pas des fois, c'est pas si facile à défaire les nœuds. Puisque je viens de vous dire que c'était des fois pas trop dur. Là, il va faire exprès. Me montrer que c'est des fois, c'est pas si simple que ça. Vous me prouvez que j'ai tort. Donc, ici. Voilà, et puis on va finir aussi justement ma bande là. Madame veut bien venir. Oula, vous voyez, un peu plus, mon fil allait se tailler. Heureusement que j'ai vu. Hop. Et après, je vais prendre de la hauteur parce que quand je suis sur l'ouvrage, je vois. Je sais que je fais des tiges là, des feuilles. Et c'est comme quand vous faites du DP, vous voyez pas la zone que vous êtes en train de faire. On va voir les jolis tons de couleurs. Les différents tons de vert, puisque là, on est vraiment dans le vert. Hein. Là, et puis là, vous voyez, c'est la partie que je voulais combler ici. Plein milieu. Alors, est-ce que j'ai encore assez de perles? Il va falloir que j'en remette. Vous voyez, comme j'adore les toiles, si je vous fais 2 séquences de broderie perlée, je suis sûre qu'il y en aura pour 45-50 minutes. Parce que quand je suis partie, eh ben, je suis partie. J'ai pas envie de m'arrêter. Et je sais que j'ai déjà, je crois, 22 minutes, je sais plus exactement. Sur ma toile précédente, ma jolie rose bleue. Ça fait que vous aurez encore une grande vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Enfin, si vous êtes plus à me réclamer des grandes vidéos que des plus petites,
Puis même, je vais pas prendre ma broderie perlée pour faire une vidéo de 10 minutes, quoi. On n'est pas sur un unboxing ou un haul. Hein. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, quand je recule, je vois que c'est vachement joli. Ça me plaît beaucoup. Alors, tic, continue. Les couleurs sont belles. Hein. Ça ressort vachement bien. Alors, se sauve. Oui, j'essaie quand je peux d'éviter d'aller derrière. J'arrive pas. C'est vraiment beau. Vous voyez, ça vide la tête, c'est le moment de détente, quoi. Alors, c'était le vert à droite, là, on a commencé. Ah, c'est vraiment beau. Donc, les couleurs que moi, je vois, c'est les mêmes que vous voyez en vidéo. Donc là, je suis arrivée en bas. Donc, je vais rien pouvoir faire de plus. Parce que je peux pas laisser un gros fil, soit pour aller là, soit pour aller là, c'est pas possible. Mais voir, ouais, je suis là. Je suis là. Je peux pas aller jusque là, ça fait grand quand même. Non, non, je vais pas prendre de risques. Donc, ce que je vais faire, j'ai un petit copain ici. Donc, je vais rentrer mon fil. Je vais prendre la trame. Maintenant, c'est ce que je fais. Comme pour mon fil de soie, je reprends un petit peu. Voilà. Mon fil n'est pas fichu. Hein. Je vais pouvoir le couper pour en garder un morceau. Là, je viens faire mes petits nœuds comme je fais d'habitude. J'en fais 3. Là, je vais le couper. Hop, ça vaut pas le coup. Voilà ce qui me reste. Avec ça, c'est pas la peine, je peux pas faire. En tout cas, mon fil est sécurisé, donc c'est le principal. Ma petite aiguille, je la remets là. Je vais remettre ma toile, qu'on la voie bien. On en profite encore un petit peu. Ah ouais, elle est vraiment belle. Hein. Vous me direz hein, si vous préférez celle-ci ou alors si vous préférez ma rose bleue. Là. Le choix est difficile parce qu'elles sont vraiment belles toutes les deux. Elles sont sympas à faire toutes les deux. Et je me régale sur toutes les deux. Donc, il n'y a pas de différence pour moi là. Alors, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Ça me fera
super plaisir. Et puis dites-moi si vous voulez encore des vidéos de ce genre où je fais plusieurs broderies perlées, plusieurs points de croix. Voilà, je trouve que moi j'aime bien ce format là, même si ça me fait faire un montage. C'est moi, c'est voilà, je fais comme si ça vous plaît, je fais comme ça. Et ça vous fait voir plusieurs toiles, plusieurs encours, voilà, et vous montrer les avancées. Et en plus on les avance ensemble, donc ça me fait, voilà, j'aime bien moi. Voilà, donc celle-ci c'est la seule qui est en sachet congélation, c'est la plus pauvre. C'est la toile du pauvre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À la prochaine, bye bye.